Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la gestion des déchets en élevage des porcs. Alors moi c'est Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission c'est de vous aider à monter des business rentables en Afrique dans l'agro-business. Et ici il y a un sujet très important que je voudrais aborder avec vous concernant la gestion des déchets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une mauvaise gestion des déchets des porcs peut causer des problèmes environnementaux, des problèmes sanitaires, voire même des problèmes économiques. Et donc, en tant qu'éleveur de porcs, c'est bien évidemment important de savoir comment gérer les déchets afin vraiment d'être à l'aise dans notre activité, surtout lorsque l'activité grandit. Alors, il existe plusieurs systèmes de gestion des déchets dans l'élevage des porcs et chacun de ces systèmes-là a ses avantages et ses inconvénients, et vous allez voir que après que je vous ai décrit les différents systèmes, nous allons vous apporter des conseils pratiques pour vous aider à mieux vous en sortir. Donc, je vous partage les 4 systèmes de gestion des déchets couramment utilisés en Afrique. Le premier système, c'est le système de la fosse à lesier. Alors, ce système-là permet aux déchets organiques ou encore c'est un système dans lequel les déchets organiques produits par les porcs sont collectés dans une fosse où ils sont stockés et fermentés. Et lorsque la fosse est pleine, les déchets peuvent être utilisés comme engrais pour les cultures vivrières, les cultures maraîchères ou encore pour l'agriculture. Vous le savez bien, même pour la pisciculture, on peut utiliser les déchets des porcs. Donc, on les emmagasine quelque part et ensuite, il y a la fermentation qui devient donc utile aux agriculteurs. Maintenant, il faut faire attention parce que ce système peut causer des problèmes de santé ou d'odeur si la fosse n'est pas bien gérée. Et c'est là où on parle des inconvénients parce que il faut apprendre aussi à gérer ces systèmes-là pour que les choses se passent très, très bien. Et le deuxième système, c'est le système de compostage. C'est un système qui consiste à mélanger les déchets organiques avec les matériaux comme la paille, le fumier de volaille et les feuilles mortes. Et ce mélange est ensuite stocké dans un composteur où il est décomposé par les micro-organismes. Donc, ce système-là aussi a un avantage que nous pouvons vraiment exploiter. Et quel est l'avantage de ce système, le système de compostage? C'est que le compost ainsi produit peut être donc utilisé comme engrais toujours pour les cultures. Et ce système est efficace pour réduire même les émissions des gaz à effet de serre et même des odeurs, tout en produisant les engrais de qualité. Donc, vous voyez que le compostage est vraiment mieux que le premier système que nous avons vu. Et celui-ci, il peut être très utile et très bénéfique. À ce moment-là, on peut transformer quelque chose qui pouvait être nocif à la santé, à la pollution, à quelque chose de plus intéressant pour tout le monde. Donc, ça, c'est un système que vous pouvez apprendre à utiliser. Et le troisième système, c'est le traitement biologique. C'est un système qui utilise des micro-organismes pour décomposer les déchets organiques. Et ça, c'est très important. Les déchets sont donc collectés dans un réservoir où ils sont mélangés avec des bactéries et des enzymes. Là, ça nécessite quand même une certaine technicité et des équipements à approprier. C'est la raison pour laquelle ça va être important d'être très regardant sur ce système-là. Le mélange est ensuite traité pour éliminer les pathogènes et même les mauvaises odeurs. Ce système est efficace pour produire les engrais liquides, cette fois-ci de haute qualité, mais il nécessite une technologie plus avancée. Donc, on peut utiliser ça pour avoir des engrais, cette fois-ci en liquide, qui soient de qualité hyper importante pour les agriculteurs.
Et le quatrième système que je vous partage, c'est le fait d'utiliser les biofiltres. Les biofiltres sont les installations qui permettent de traiter les gaz produits par les porcs. En passant à travers des couches de matériaux filtrants, les gaz sont décomposés et ensuite éliminés. Cela permet de réduire les émissions des gaz à effet de serre et les odeurs désagréables. Comme nous vivons à l'ère de la pollution environnementale, et si vous, en tant que producteur, vous combinez vos efforts pour essayer un peu de faire face aux émissions de gaz à effet de serre, ça ne peut que faire du bien. Alors maintenant que je vous ai montré quelques exemples des systèmes de gestion des déchets des porcs que vous pouvez utiliser, alors je vais maintenant vous montrer comment est-ce que vous pouvez les mettre en place, surtout en Afrique. Donc là, je vous partage quelques conseils que vous pouvez utiliser. Le premier conseil, c'est de sensibiliser les éleveurs. Il est important de sensibiliser les éleveurs aux enjeux de la gestion des déchets et aux avantages de la mise en place des systèmes efficaces. Et les éleveurs doivent être donc conscients de l'impact environnemental de leur activité porcine et de l'importance de protéger leur propre santé et celle de la communauté. Donc, ça demande de la sensibilisation parce que parfois, en Afrique, il y a certaines choses que nous négligeons, mais qui sont très importantes à prendre en ligne de compte. De toutes les façons, quelqu'un posait déjà la question sur ça. C'est pour cette raison que je mets cette vidéo à votre disposition. Le deuxième conseil, c'est de favoriser les pratiques durables. Les gouvernements et les ONG peuvent encourager les éleveurs à adopter des pratiques durables en offrant des formations, des subventions ou des incitations fiscales pour permettre à l'entrepreneur de se retrouver lorsqu'il prend son temps pour aller peut-être faire la sensibilisation, ainsi de suite. Par exemple, les éleveurs peuvent recevoir des équipements de compostage ou des conseils techniques pour mettre en place un système de traitement biologique. Donc, lorsqu'il y a la participation de tous, les choses sont censées se passer très bien. Et vous pouvez, les éleveurs peuvent aussi recevoir des équipements de compostage ou des conseils techniques pour mettre en place un système de traitement biologique, par exemple. Donc, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est une affaire de tout le monde. Un autre conseil, c'est de promouvoir la coopération. Les éleveurs peuvent travailler ensemble pour mettre en place des systèmes de gestion des déchets efficaces. Et les coopératives d'élevage peuvent investir dans les équipements de compostage ou les systèmes de traitement biologique, partager les coûts, partager aussi les bénéfices de leur production. Vous comprenez que les enjeux sont énormes et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre les différents systèmes de gestion des déchets dans l'élevage des porcs en Afrique. Et moi, je vous dis simplement merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Et là, vous avez aussi mes contacts WhatsApp. Vous pouvez m'appeler et comme ça, on va continuer à échanger. Merci et à très bientôt.